on vient de découvrir une petite appellation parmi le florilège d'appellations qui existent en France. Et cette appellation, donc, c'est Grignan-les-Adhémars. Maintenant, il me tarde de goûter un vin que tu as choisi pour cette appellation. Oui. Alors là, j'ai choisi de te présenter, une fois n'est pas coutume, un vin issu d'une cave coopérative. Tiens donc, oui. Alors je sais qu'on en a déjà parlé aussi, les caves coopératives. En revanche, je trouvais intéressant de parler de cette cave sur Grignan-les-Adhémars. Pourquoi? On est sur une toute petite appellation, 1660 hectares, c'est-à-dire vraiment une petite zone géographique. Sur cette zone géographique de 1960 hectares, on a en tout 24 domaines viticoles, 8 caves coopératives et quelques négociants. Ce qui reste une appellation à petite échelle, à taille humaine, voilà, ça reste assez petit. Et cette cave, je l'ai découverte, pourquoi? Parce qu'elle est située au pied de l'Université du Vin, qui est à Suse-la-Rousse. L'Université du Vin, qui est une université assez réputée dans le milieu. Et voilà, un petit peu par hasard et parce qu'à l'Université du Vin, on déguste aussi beaucoup les vins de la cave coopérative. Voilà, c'est comme ça que j'ai un petit peu connu tout ça. Et finalement, je me suis dit que on pouvait avoir de très belles surprises dans ce type d'endroit aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi de te présenter. Alors, donc, le lutin. Je ne sais pas d'où vient le nom, mais cette bouteille s'appelle le lutin. Ce qui va être intéressant, ça va être l'assemblage que l'on va avoir ici. Donc, on a parlé des cépages de la vallée du Rhône Sud. Et il y a un cépage qui est vraiment propre à la vallée du Rhône. Pour les cépages blancs, je parle, qui va être le viognier. Le viognier, c'est à la base le cépage que l'on retrouve principalement dans l'appellation Condrieu. Donc le Condrieu est fait uniquement à base de viognier, hein, c'est un 100% viognier. Et ici, on va le retrouver à 90% assemblé avec 10% de grenache blanc. Ce qui, justement, eh bien, on va le déguster. Oui. Je ne vais pas tout raconter tout de suite. Ça fait plaisir de te voir à l'œuvre, en tout cas. Pas toujours avec la distance. C'est bien, hein, quand il n'y a pas de caméra. Oui. Quelle technique. Hein. Voilà. Allez, regarde. Oui. Alors. Couleur assez pâle, non? Il a une couleur assez pâle. Hein. Oui, oui. Voyons voir. Il a une couleur assez pâle, un petit liseré et un petit reflet très légèrement verdâtre. Alors, je ne sais pas si on en a déjà parlé, l'idéal pour déguster un vin, pour apprécier sa robe surtout et sa couleur, c'est de le regarder sur un fond blanc. Oui. Et de façon vraiment à pouvoir avoir ici le petit liseré. Alors ici, c'est d'autant plus, la ressort d'autant plus que la couleur est déjà très très pâle, la robe est très très pâle. Un fond blanc permet justement de pouvoir distinguer encore un petit peu plus les nuances. Tout à fait. Est-ce qu'il est fort pâle pour un blanc ou est-ce qu'on s'est trouvé encore plus pâle? Il est encore plus pâle. Il est encore plus pâle. Là, on n'est pas sur un vin de couleur. Parfois, on peut avoir des intensités un petit peu plus or, un peu plus paille, un peu plus fruits secs, voilà, un peu plus tirant peut-être vers le brun, en n'allant pas jusque-là quand même. Là, ça reste assez pâle. Et, par contre, avec une très jolie couleur. Jaune-vert, effectivement, oui, c'est vrai. Et très limpide également. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il sent? Alors le premier nez est plutôt délicat. Plutôt délicat, oui, ça n'est pas... Alors un petit peu de pêche, un petit peu d'abricot, un petit peu de fruits jaunes à noyaux pour moi. Oui. Oui, un citron, moi je sens le citron un peu. Un petit peu d'agrumes aussi. Oui. Mais un citron vert plutôt que le citron jaune, je dirais. Et il y a autre chose, mais je n'arrive pas à le déceler tout de suite. Attends. Alors par contre, tu vas voir en l'aérant un petit peu. Ouais, c'est là où ça devient intéressant. Ouais. Oula oui. Ah terrible, rien à voir. C'est toutefois tout de suite beaucoup plus intense. Légèrement aéré et tout de suite un autre... L'oxygène joue tout son rôle là-dessus. Oui. J'ai plus là, c'est des notes de fruits secs, des notes mielleuses, un peu briochées. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai, des choses un peu plus beurrées au nez. Pain sucré, effectivement, comme ça. Oui, c'est ça. Côté tout ce qui va être un petit peu plus de ces arômes plus... alors, pas sucrés,
On n'est pas dans le sucre, ça, mais on est dans des choses plus confites. Oui. Des fruits secs confits, des choses comme ça. Ah oui. Maintenant, et plus mielleux. Mais j'ai quand même encore un peu de citron. Oui, après, il y a de la vivacité. Et ça revient justement, c'est un petit peu ce côté un peu plus agrume qui va ressortir. Mais il y a de la fraîcheur aussi. Hein. Malgré tout, voilà, ça remplit bien. C'est dense au nez, mais on sent de la fraîcheur, de l'intensité, de la vivacité malgré tout, et l'acidité qui va ressortir, mais surtout à la dégustation, je pense. C'est ça. Mais on ne goûte effectivement pas que le... Enfin, on ne sent pas que le fruit. Il y a effectivement autre chose de délicat. Goûtons. On n'a plus qu'à. Là, on est sur un profil aromatique complètement différent. Ah, mais qui ne... Enfin, je pense ne pas me tromper, mais qui ne goûte pas ce qu'on vient de sentir. Je ne retrouve pas cette brioche ou ce côté... On a moins le côté beurré... Oui, non. J'ai quelque chose de très frais, Plus d'agrumes et plus les notes du premier nez. Oui. Justement, j'ai un peu plus le côté citron, un peu de pomme peut-être, un petit peu des choses un peu plus acides. Le goût quelque part du raisin frais comme ça. Un peu de pêche de vigne aussi, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais il est très frais et il n'a pas une attaque tout de suite non plus. Elle vient en second temps comme ça. Elle vient en second temps. Il y a une persistance qui est quand même un petit peu présente. Oui. Ça reste malgré tout, on a encore les sensations des arômes qui restent encore là quelques secondes après l'avoir dégusté. Donc c'est assez intéressant. En légèreté, je trouve. C'est très souple. Très agréable. C'est très souple à boire. C'est ça, exactement. Bon, là on est sur un vin d'apéritif. Oui. Mais ça, par contre, avec du poisson, des fruits de mer, des huîtres, un bon plateau de crustacés, ce sera juste l'accord idéal, évidemment. À boire bien frais aussi. C'est ce que j'allais dire, à mon avis, bien frais. Bien frais, 8-10 degrés maximum. Et ça fera d'autant plus ressortir la vivacité, la fraîcheur et les arômes. Justement, avec ces arômes un petit peu plus acidulés qui vont, je pense, reprendre un petit peu le dessus si on a quelque chose un petit peu plus frais. C'est ça. Très belle découverte. Dans toute cette légèreté et ce parfum d'agrumes, effectivement, intéressant. Et effectivement différent, comme tu le disais, de ce qu'on a déjà pu goûter. C'est vraiment d'autres arômes, d'autres parfums. Mais c'est assez représentatif de cette région de la vallée du Rhône et de ce type de cépage. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de le présenter aujourd'hui. Belle découverte. Voilà. À nouveau, merci beaucoup Aurore. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Santé.